Bonjour les Vierges, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies pour ce mois de juillet. On va commencer par 3 cartes de l'oracle mission de vie pour aller voir la direction que vous êtes en train de prendre dans votre vie actuellement. Ça nous parle de développement personnel, ça peut nous parler de votre vie professionnelle ou personnelle. Voilà, ça parle de transition, ça parle de ce genre de choses. On continuera avec le clair, le normand pour aller voir le professionnel et la vie financière, matérielle. On terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. On fera un tirage vous et votre autre. Voilà. Allez, vous savez tout ou presque. Maintenant, on va regarder vos énergies. On se souvient que c'est une guidance générale. Voilà, on prend le recul nécessaire sur ce que je vais vous montrer par rapport à vos situations. Voyez de quelle manière ça peut vous servir à avancer positivement. Voilà les messages que vous allez recevoir. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. Et on va commencer par l'oracle mission de vie pour vous les Vierges. Alors sur ce mois de juillet 2024, les Vierges, que peut nous dire l'oracle mission de vie? Quelle direction êtes-vous en train de prendre, les Vierges, dans votre vie? Qu'avez-vous à travailler éventuellement sur ce mois de juillet? Allez, les Vierges, juillet 2024. Voilà, ces trois-là. On va regarder ça ensemble. Alors, je fais le tirage un peu tard parce que la journée a été chargée, donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira. Allez, on regarde ce qui se passe. L'important, ce sont les messages. Voilà. Bon, alors les Vierges, il se passe quelque chose là sur ce mois de juillet pour vous. Vous essayez de réorganiser un petit peu vos émotions. Voilà. Il y a peut-être, vous êtes un petit peu chamboulé peut-être actuellement au niveau émotionnel, les Vierges. J'ai la carte de l'organisation là sur le chakra du cœur, donc pour moi, il y a une réorganisation émotionnelle qui est en train de se faire chez vous. Voilà, il y a peut-être du mouvement au niveau de la famille, au niveau sentimental. Alors peut-être pour certains au niveau professionnel s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à la vie personnelle. Voilà, une petite réorganisation. Alors, sur ce mois de juillet, on a une carte qu'on n'aime pas beaucoup. On a la carte des fausses promesses. Bon. Est-ce qu'on vous a annoncé des choses qu'on ne va pas forcément tenir? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, qui s'est un peu avancé dans une situation et qui là est en train de faire marche arrière? C'est possible avec la carte des fausses promesses. Voilà. Bon, si vous êtes en train de réorganiser les choses là au niveau émotionnel, effectivement, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été tout à fait honnêtes avec vous, alors que ce soit volontaire ou pas, hein, parce que parfois on annonce des choses, on pense pouvoir les tenir, et puis en fait non. Bon, on vous dit que par rapport à ça, ce sentiment que vous avez sur ce mois de juillet, que on n'a pas joué franc jeu avec vous, on n'a pas été tout à fait honnête avec vous, on vous avait peut-être miroité quelque chose, vous allez guérir là-dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Il va y avoir une guérison émotionnelle. Là, on est vraiment dans l'émotionnel hein, pour les Vierges. Réorganisation au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel. Ce qu'on vous a annoncé, les promesses qu'on n'a pas tenues, eh bien écoutez, vous allez guérir là-dessus. Vous allez avancer en tout cas là-dessus.
Voilà, c'est le message. Alors, bon, il est particulier ce message. Hein. Il est particulier. Guérison émotionnelle, les vierges. Voilà, sur ce mois de juillet. Ça peut être récent, comme ça peut dater un peu. Hein. Des fois, on se traîne des choses au niveau émotionnel et faut libérer un petit peu tout ça. On va continuer donc avec le Lenormand. Au niveau professionnel, matériel et financier, les vierges. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juillet au niveau professionnel, vie matérielle, finances, vie quotidienne? On va regarder ce qui se passe. On fait une coupe. Alors, on me dit certainement que vous allez vous engager avec quelqu'un. Alors, on me parle d'un ami avec la carte du chien. Donc c'est plutôt un engagement fiable avec une personne fiable et on a également la carte de l'anneau. Donc voilà, engagement avec une personne fiable dans votre entourage. Alors ça peut être un contrat bien sûr que vous signez, mais vous vous engagez avec quelqu'un de confiance. Ça peut être une union, ça peut être une association. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise avec un ami, une amie, une personne de confiance, quelqu'un de la famille, un collègue, un compagnon de vie aussi. Allez, on va regarder en détail. Je vais demander 9 cartes pour les vierges au niveau professionnel, matériel et finances sur le mois de juillet. Alors, les vierges professionnels, matériel et financier sur le mois de juillet, que peut-on vous dire concernant ces domaines, les vierges? Bon, il y a des choses à régler déjà avec la carte de la faux. Hein, et j'ai la mort juste derrière, donc c'est financier a priori. Il y a des choses à régler. Ça peut concerner les enfants aussi. Bon, des choses à régler, des changements importants pour vous les vierges. Alors peut-être au niveau financier, hein, pour certains. Alors on va regarder dans le détail ce qui se passe. Début juillet. Alors, début juillet, on me dit qu'il peut y avoir une fête, une célébration. J'ai la carte du jardin. Donc, on me dit que début juillet, vous allez être très entourés. Voilà. Il peut y avoir un événement. Voilà. Un événement public, un événement... oui, il y a quelque chose là. Début juillet... On me dit que c'est plutôt officiel parce que j'ai la carte de la tour. Donc on peut me parler d'un événement. Alors ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être un séminaire, ça peut être par rapport à de l'administratif. Je vois bien, ouais. Un événement, mais un événement plutôt officiel. Par contre, c'est quelque chose qui a l'air de vous stresser parce que j'ai la carte des souris. Voilà, donc c'est quelque chose de stressant. Est-ce que vous devez prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe début juillet? On verra si on clarifie après. On va regarder mi-juillet ce qui se passe. Alors mi-juillet, vous allez rencontrer un blocage. Hein. Il va y avoir des obstacles à dépasser, les vierges, avec la carte de la montagne. On vous dit, si vous restez positif, ça devrait se décanter, mais lentement. Voilà, parce que j'ai la carte de l'étoile, donc on me dit restez confiant par rapport à cette situation, même si la situation est difficile, avec la croix.
Alors, on dirait que ça part de cet événement-là, officiel, avec pas mal de monde. Ça vous stresse, il y a du blocage. Bon, restez confiant. Ok. On va regarder fin juillet ce qui se passe. Il y a cette amie qui vient à la rescousse, là, on dirait. Ok. Alors, fin juillet, ce qu'on me dit, c'est ayez une bonne discussion avec quelqu'un avec la carte des oiseaux. Voilà. Il va peut-être y avoir un entretien, des pourparlers par rapport à une situation, une réunion peut-être. On me dit en tout cas qu'il y a quelqu'un près de vous avec la carte du chien. On a toujours ce chien, hein. Donc quelqu'un qui vient vous épauler. Ça concerne le domaine professionnel. Alors, les vierges, si je regarde tout votre tirage, on me parlait d'un contrat avec un ami. Ok. Donc ça peut être dans ce cadre-là, parce qu'il y a toujours cet ami ici. On me dit, là, en dos de deck, que vous avez des choses à régler. J'essaie de régler la luminosité, mais c'est pas top. C'est pas top. Bon, bref, vous avez des choses à régler, là. Effectivement, il y a un événement officiel début juillet qui vous stresse. Ça a l'air d'être important, hein. Ça peut être par rapport à une autorité, administration, quelque chose de légal, ça peut être une école aussi. Mi-juillet, il va y avoir des blocages à dépasser. Bon, on vous dit de rester confiant parce que ça va être un peu pesant pour vous. Voilà, ça va pas être évident à gérer. Et fin juillet, les choses se décantent par la discussion et par quelqu'un qui vient vous aider dans le domaine professionnel. Alors ça peut être aussi, si vous avez des soucis dans le domaine du travail, comment on appelle ça? Un syndicat, voilà, qui peut vous aider, ou quelqu'un de confiance qui vous épaule. Bon, on va clarifier un petit peu ce tirage pour bien comprendre la situation, qui est quand même assez délicate là. Bon, on le voyait avec la carte des fausses promesses, hein. Alors, il y a peut-être une réorganisation là, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tour et sur le jardin début juillet pour les vierges? Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, ce sont des nouvelles qui vous touchent personnellement, hein. J'ai la carte des nouvelles avec le cavalier. J'ai l'homme et le cœur. Donc il y a des nouvelles qui arrivent début juillet qui vous touchent personnellement au niveau émotionnel. Vous apprenez quelque chose. Il peut y avoir un événement. Alors, il y a un événement public officiel. Voilà, je ne vais pas donner d'exemple ou développer plus parce que ça pourrait être pas mal de choses. Il y a du stress par rapport à ça. Ok. Mi-juillet, il y a des blocages, il y a des obstacles à dépasser. Est-ce qu'on peut clarifier la montagne pour les vierges? Oui, il y a un changement. Avec la mort, il y a un changement qui peut être bloqué mi-juillet. Quelque chose qui bloque, quelque chose d'important qui bloque mi-juillet. On va clarifier la croix. Ouais, il y a encore des nouvelles. Il y a pas mal d'informations qui arrivent vers vous, en tout cas sur le mois de juillet. Alors pourquoi on vous dit de rester confiant avec l'étoile? Ouais, vous êtes dans une période de doute sur juillet par rapport à votre situation. Et on vous dit restez confiant parce qu'il va y avoir une solution qui va arriver. Alors la solution, on dirait que c'est la discussion, la fin juillet. Est-ce qu'on peut clarifier les oiseaux pour les vierges?
Vous allez avoir un choix à faire suite à des discussions fin juillet. Vous êtes à un croisement, là, à un carrefour. Vous allez choisir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Est-ce qu'on peut clarifier le chien et le renard? Ok. Alors, cette amie, là, cette personne proche de vous, elle va vous aider certainement par rapport à des documents écrits. Peut-être par rapport à des études ou des documents écrits, des choses... peut-être un dossier à monter ou à régler. Mais en même temps, j'ai la femme et la maison qui ressort là, au même endroit que le travail. Alors, la maison, ça pourrait nous parler d'une petite entreprise, ça pourrait nous parler de l'immobilier, d'un lieu. Et j'ai l'enfant. Il y a beaucoup de choses là. Le bateau. Ah, le bateau, ok. Bon, ça pourrait être des choses à régler effectivement dans le domaine professionnel. Mais ça peut aussi pour certaines personnes concerner la famille, les enfants, les trajets. Enfin, il y a beaucoup de choses là. Voilà, donc je ne vais pas développer plus. Je pense que le message est suffisamment clair là. Ouais, on vous dit que c'est une période un peu tendue, le mois de juillet. J'ai quand même le serpent là. Mais si vous restez droit dans vos bottes, etc., vous allez retrouver de la stabilité et retomber sur vos pattes. Voilà, j'ai une période un peu délicate là. Voilà pour les vierges. On va passer au domaine sentimental. Alors, concernant la vie sentimentale, donc on va faire un tirage les vierges, vous et votre autre, sur le mois de juillet 2024. Donc ça sous-entend bien sûr qu'il y a déjà quelqu'un soit dans votre vie, donc vous êtes peut-être en couple, soit dans votre cœur si vous êtes célibataire, ou dans votre tête, voilà, si il y a quelqu'un qui se présente. Bon, écoutez, on va regarder tout ça. Alors, les vierges, au niveau sentimental, vous et votre autre sur le mois de juillet. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, les vierges. Allez, où en êtes-vous actuellement, les vierges, avec votre autre sur ce mois de juillet? Bon, bah écoutez, ça a l'air de se passer plutôt bien avec cette personne. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous deux, c'est possible. Parce que j'ai une personne plus mature peut-être que l'autre. Oui, c'est possible. J'ai le roi de bâton. Donc en tout cas, il y a de la passion, il y a de l'envie d'entreprendre par rapport à la relation, oui, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de développer quelque chose là par rapport à la relation. Et nous avons le page de coupe. Bon, ça peut me parler d'une personne un petit peu plus jeune que vous. Ça peut aussi nous parler, si c'est pas une personne un peu plus jeune, enfin que vous soyez l'une ou l'autre, hein, c'est quelqu'un d'un peu moins mature, d'un peu plus fleur bleue, d'un peu plus maladroit, voilà. Mais bien intentionné malgré tout, hein, voilà. Donc ça peut parler d'un début d'histoire, comme d'une histoire qui est déjà existante.
Bon, pour le moment, les énergies sont plutôt sympathiques. On va regarder ce qui se passe. Ça peut aussi nous parler de bonnes nouvelles que vous recevez. Alors, allez, on y va. Votre autre, les Vierges, dans quel état d'esprit est votre autre vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet, les Vierges? Ouais, roi de coupe, bon. On a quelqu'un qui vous aime. Voilà, en face de vous, écoutez, c'est plutôt sympathique à entendre. Roi de coupe, on a quelqu'un de mature émotionnellement. Voilà, quelqu'un qui assume ses émotions, qui assume ses sentiments, et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quel est votre état d'esprit, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Ah, 9 de Pentacle. Alors, vous les Vierges, vous êtes certainement une personne indépendante. Voilà, peut-être que c'est quelque chose d'important pour vous, de vous réaliser par vous-même, de garder, oui, votre indépendance. Bon, vous pouvez être pour certains célibataires à l'heure actuelle. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, si vous êtes en couple, voilà, vous aimez votre indépendance, c'est quelque chose d'important pour vous. En face, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà, que vous veniez de rencontrer cette personne ou qu'elle soit déjà dans votre vie, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et c'est quelqu'un qui comprend voilà, ce besoin d'indépendance, qui le respecte également, avec le roi de coupe et qui n'en prend pas ombrage du tout. En tout cas à ce stade du tirage. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous et votre autre, les Vierges. Roi de bâton. Alors, sur le lien, on me parle de passion, d'énergie. Alors, il y a peut-être un regain là sur le lien. Un regain d'énergie, un regain d'envie d'entreprendre. C'est sur les deux, hein. Le lien, c'est ce qui relie deux personnes. Ouais, il peut y avoir l'envie d'entreprendre, l'envie voilà, un regain de passion pour certains. Ça peut aussi, dans certains cas, parler d'une personne extérieure à la relation qui vous relie tous les deux. Voilà, par exemple, si vous êtes célibataires tous les deux, ça peut être quelqu'un qui vous met en relation. Voilà. Quelles sont les intentions de votre autre, les Vierges, vis-à-vis de vous? Chevalier de coupe, bon, je ne suis pas étonnée. Bon, on a quelqu'un qui est plein de bons sentiments vis-à-vis de vous, les Vierges. On a quelqu'un qui est prêt à vous déclarer son amour, à vous offrir la lune, là, avec un chevalier de coupe. C'est imagé, bien sûr. On a quelqu'un qui a envie de vous aider, qui a envie de vous aimer, qui a envie d'être là pour vous. Quelles sont vos intentions à vous, les Vierges, vis-à-vis de votre autre? Ah, c'est pas la même, hein. C'est deux salles, deux ambiances, hein. Vous, les Vierges, vous êtes un peu sur la réserve avec ce 9 de bâton. Alors, on avait vu ce besoin d'indépendance chez vous avec ce 9 de denier. Vous tenez bon. Alors, pourquoi vous tenez bon, vous? Il doit y avoir quelque chose de compliqué là dans l'histoire. Pour vous, c'est pas facile, les Vierges. Alors, soit vous tenez bon, vous résistez à cette personne, soit vous tenez bon dans une situation qui n'est pas facile pour vous. Vous essayez vous vous dites que, allez, c'est bon, on y est presque, encore un petit effort et ça va aller. Il est étonnant ce tirage. Bon, après, on avait vu dans votre tirage pro que, voilà, c'était pas la fête non plus. Enfin, dans votre tirage matériel, il y avait des choses un peu compliquées, donc...
Alors, comment va évoluer la relation, les vierges, entre vous et votre autre sur le mois de juillet? On va demander 3 cartes. Voilà. On est juste sur le mois de juillet. Je vous donne quelques clés, quelques pistes de réflexion par rapport à la situation. Alors, comment va évoluer la relation entre les vierges et leur autre sur le mois de juillet 2024? Allez, on découvre ensemble. Il y a un petit couac quand même parce qu'on a un 5 de coupe. Donc il y a quand même une déception et un peu de tristesse. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voudriez, ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre. Après, votre autre a l'air de mieux gérer les choses que vous. Pour vous, c'est un peu plus compliqué. Vous vous repliez un petit peu sur vous-même, j'ai l'impression. Malgré tout, on a la carte de l'étoile. Donc on vous dit, alors c'est la deuxième fois que vous avez l'étoile dans votre tirage, on vous dit que vous pouvez avoir confiance et garder foi en la situation. Voilà. Et tous les deux, vous allez le faire. Hein. Tous les deux, vous allez garder espoir dans la situation. Par rapport à ce qui arrive vers vous, par rapport à la suite des événements, je veux dire. Et vous avez raison parce que vous avez la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est une carte d'accomplissement. On clôt un cycle. Voilà, on fait aboutir quelque chose. On clôture un chapitre et on est prêt à en ouvrir un autre. C'est intéressant le monde. Mais ça sous-entend effectivement qu'il y a quelque chose à clôturer, peut-être à régler, un chapitre à régler qui n'est pas forcément évident avec ce 5 de coupe. Mais en tout cas, avec l'étoile et le monde, voilà, il y a des perspectives là. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage qui est vraiment particulier. Du côté de votre autre, j'ai rien à clarifier. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous sur le plan émotionnel, qui est tout à fait prêt à s'ouvrir à vous, qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous aider, qui a envie d'être là pour vous. Maintenant, vous les vierges, je vous vois vous recroqueviller un petit peu sur vous. Alors, on va regarder ce 9 de pentacle dans votre état d'esprit à vous. Ouais. 6 d'épée. Bon, vous avez envie, alors peut-être de prendre un peu le large avec ce 6 d'épée, ou de quitter une situation, voilà, vous avez envie de partir, quoi. Soit géographiquement, soit partir, quitter une situation qui ne vous convient pas. Ok. Pourquoi vous tenez bon les vierges avec ce 9 de bâton? Dans vos intentions, 2 de coupe. Bon, c'est plutôt positif avec un 2 de coupe, parce qu'on nous parle d'un lien assez fort quand même que vous avez avec cette personne. Mais certainement qu'il y a des épreuves dans cette situation. Il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir, oui, des choses à surmonter par rapport à la relation, par rapport au couple. Maintenant, un 2 de coupe, c'est intéressant d'avoir ça dans un tirage sentimental parce que vous ressentez ce lien avec cette personne. Vous ne le vivez pas très bien ou il y a quelque chose que vous ne vivez pas très bien actuellement. Je vais quand même clarifier le chevalier de coupe chez votre autre parce que c'est intriguant. Alors, dans les intentions de votre autre, le chevalier de coupe. Ah oui, on a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, as de bâton.
On a quelqu'un qui vous aime, qui vous désire, qui a envie de saisir une opportunité là par rapport à vous, peut-être vous proposer un projet ou vous proposer un nouveau départ, mais dans l'amour, dans la passion. Mais même si vous ressentez le lien avec cette personne, avec le 2 de coupe, on vous sent vraiment sur la réserve. On va regarder pourquoi vous êtes déçus avec le 5 de coupe. Allez, les vierges, entre vous et votre hôte, le 5 de coupe. Vous aviez un rêve, tous les deux, avec le 9 de coupe. Et peut-être que début juillet, vous êtes triste par rapport à ce rêve que vous aviez tous les deux. Et voilà, qui est peut-être compliqué à mettre en place ou que vous n'avez peut-être pas pu mettre en place. On vous dit malgré tout de rester confiant là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'étoile et le monde pour les vierges et leur autre? Bah oui, on vous dit de rester confiant. Regardez, vous avez l'impératrice. Donc vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. S'il y a un projet, vous allez pouvoir le concrétiser. Si il y a quelque chose en lien avec la famille, le fait de prendre sa place dans la famille, etc., vous allez pouvoir concrétiser ça. Rien n'est impossible là pour vous les vierges. C'est juste que j'ai l'impression que il y a une grosse déception, enfin il y a une déception, et ça vous fait un petit peu cogiter. Mais votre autre est sûr de lui ou est sûr d'elle, il n'y a pas de souci de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller les vierges par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette situation, si ça vous a parlé? Qu'est-ce qu'on vous conseille les vierges sur le mois de juillet? Ah, il y a une hésitation, dites donc. 2 de denier. Bon, bah si vous hésitez, on vous conseille clairement de vous positionner. Voilà. Parce que ça va un temps de effectivement hésiter, j'y vais pas, je reste célibataire ou je vais vers cette personne, je m'engage avec cette personne ou pas, je fais un pas ou pas. Voilà. Il y a une forme d'hésitation. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de perdre votre équilibre avec le 2 de denier, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose là sur le mois de juillet, en tout cas début juillet, peut-être pas après, mais début juillet, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré par rapport à la relation. Et il y a de grandes chances que ça se rééquilibre au vu des cartes. Voilà, il y a de grandes chances de pouvoir réaliser quelque chose, se sentir bien, concrétiser quelque chose, boucler quelque chose aussi et passer à l'étape d'après. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Je vais remettre un dernier conseil pour les vierges. Ouais, on vous dit patience. Cette 2 denier. Voilà. Avec de la patience, avec de la préparation peut-être, ou voilà, en laissant le temps au temps. Les choses vont s'améliorer, les choses vont se faire tranquillement, mais sûrement. Voilà, il y a peut-être des choses à dépasser, comme on a vu dans le tirage précédent, qui sont pas évidentes pour vous. Ouais, la carte du jugement. Il va y avoir un renouveau là. Voilà, un renouveau, peut-être une décision qui va être prise, peut-être une deuxième chance qui va arriver là. Ouais, voilà ce qu'on me dit pour vous les vierges. Voyez si ce tirage
vous parle ou pas. Sinon, vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant si vous le souhaitez. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juillet à toutes et à tous. À bientôt.